بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد قال المصنف رحمه الله المطلب السادس حكم البدعة في الدين حكم البدعة في الدين. Donc l'auteur rahimahullah est arrivé au sixième point concernant la bid'a qui s'intitule le jugement de l'innovation religieuse en islam. قال لا شك أن كل بدعة في الدين ضلالة ومحرمة لقوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي. وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. فدل الحديثان على أن كل محدث في الدين فهو بدعة وكل بدعة ضلالة مردودة وكل بدعة ضلالة مردودة. فالبدع في العبادات محرمة ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة. Non. Donc nul doute sur le fait que l'innovation religieuse est un égarement et chose illicite en raison de plusieurs paroles prophétiques parmi lesquelles prenez garde aux nouveautés en religion. Et sachez que toute nouveauté est innovation et que toute innovation est égarement. Rapporté par Abu Daoud Tirmidhi. Ou encore, quiconque innove en notre affaire qui est celle-ci, c'est-à-dire quiconque innove en islam, alors il se verra rejeter et refuser de la part d'Allah son acte et son innovation. Ou encore dans une autre version, quiconque pratique en religion une chose qui ne fait pas partie de ce sur quoi nous sommes parmi l'islam du premier jour, se le verra refusé et rejeté par Allah. Ces hadiths sont rapportés par Bukhari et Muslim et prouvent clairement que toute nouveauté en religion après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam est rejetée et est égarement. Pourquoi? Car les innovations religieuses sont illicites. On ne peut pas innover dans la religion d'Allah. Naam. Après, bien sûr, les innovations sont de plusieurs catégories, de plusieurs degrés de gravité, en fonction du type de bid'a. فمنها ما هو كفر كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها وتقديم الذبائح والنذور لها ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم وكأقوال غلاة الجهمية والمعتزلة والرافضة. Donc, nul doute que le plus grave des degrés d'innovation, c'est celui qui relève de l'kufr, de la mécréance. Comme le fait de circumambuler autour des tombes, c'est-à-dire le fait de tourner autour des tombes en espérant proximité de leurs occupants, comme l'on espère la proximité d'Allah
en tournant autour de sa demeure sacrée. Ou encore, comme le fait de sacrifier des offrandes pour ses tombes, en dehors d'Allah. Ou encore, en vouant des vœux pieux, c'est-à-dire en promettant des actes de culte à ces tombes. Ou encore en invoquant ces tombes et leurs occupants. Ou encore en demandant le secours des occupants des tombes. Tout ça, ce sont des choses qui sont survenues et ont été attribuées mensongèrement à l'islam par certaines sectes comme Sophia, bien après l'époque du prophète sallam et de ses compagnons. Également, parmi les innovations de mécréance, nous avons la croyance des extrémistes parmi les Jahmiya, ainsi que le Mu'tazila, ainsi que le Rafida. Et d'ailleurs, on en a parlé dans les cours précédents. Donc ça, ce sont des bid'ah de mécréance. ومنها ما هو من وسائل الشرك ليس شركا في حد ذاته لكنه من وسائله يؤدي إليه كالبناء على القبور والصلاة والدعاء عندها. Donc, une autre catégorie de bid'ah qui est celle des moyens qui mènent vers le shirk. Ce ne sont pas des actes de shirk en soi, mais ils mènent au shirk et font tomber dans le shirk un jour ou l'autre, comme la construction sur les tombes, que ce soit du marbre, que ce soit du ciment, que ce soit du bois, peu importe. Ou encore l'innovation de la prière et de l'invocation auprès des tombes en particulier, comme ceux qui croient que la prière a une valeur particulière si elle est accomplie aux côtés d'une tombe particulière. C'est une bid'ah. Et c'est une bid'ah grave qui mène au shirk un jour ou l'autre. Même si le premier qui l'a fait, il a prié pour Allah, mais il se pourrait qu'à travers le temps, le shaitan s'empare des prières à cet endroit et les pousse à finalement prier l'occupant de la tombe. Comme c'est arrivé à l'époque de Nuh avec les statues édifiées à la mémoire des 5 personnes vertueuses. Wad, Suwa, Yarut, Ya'uq wa Nasr. من أنواع البدعة ما هو من المعاصي كبدعة التبتل يعني ترك الزواج والصيام قائما في الشمس والخصاء بقصد قطع الشهوة وغير ذلك. وقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله أن إثم المبتدئ ليس على رتبة واحدة بل هو على مراتب مختلفة واختلافها يقع من جهات على النحو الآتي. أولا من جهة كون صاحب البدعة مدعيا للاجتهاد أو مقلدا. Donc, on a cité les bid'ah qui sont de l'ordre de la mécréance majeure, mécréance claire. On a cité des bid'ah qui sont des moyens qui mènent vers le shirk. À présent, l'auteur nous parle de la bid'ah qui a le jugement de péché. Qui a le jugement de péché. Non. Comme la bid'ah du tabattul. Le tabattul, c'est quoi? C'est le fait de délaisser le mariage. Comme le fait de délaisser le mariage dans le but d'adorer Allah. Dans le but d'adorer Allah. Ça, c'est une bid'ah. Ou encore,
le fait de jeûner et de se tenir volontairement toute la journée en plein soleil. Ou encore le fait de se castrer, dans le but de se débarrasser des désirs charnels, etc. Et l'imam Sha'bi, et ça a été cité par Cheikh Al-Fawzan dans son Sharh de Kitab Tawhid, page 82. L'imam Sha'bi rahimahullah a cité plusieurs angles de vue afin de prouver la gravité de l'innovation et afin de prouver que l'innovation est de plusieurs degrés, de plusieurs types. Il a dit, rahimahullah, tout d'abord, al-bid'a est blâmable, déjà pour commencer, car son auteur ou son pratiquant prétend être habilité à innover et à prescrire et à légiférer dans la religion d'Allah. Ça, c'est dans le cas où c'est lui qui innove, c'est lui qui invente. Ou encore, dans le sens où celui qui la pratique, même si c'est pas lui qui l'a innové, il est suiveur aveugle, sans preuve claire émanant d'Allah Azza wa Jal. Or, le musulman, le mu'min, il est censé suivre la lumière qui vient de la part d'Allah Azza wa Jal, et non pas suivre aveuglément des personnes, sans dalil. ثانيا من جهة وقوعها في الضروريات من جهة وقوعها في الضروريات الدين والنفس والعرض والعقل والمال أو غيرها. Aussi l'innovation religieuse, parfois, elle s'infiltre dans des choses fondamentales dans lesquelles on ne peut mêler la vie des créatures. Seule la prescription divine peut assurer la sécurité de ces choses, à commencer par la religion, la vie, l'honneur, la raison, les biens, etc. Seules les prescriptions divines peuvent assurer la sécurité de toutes ces choses. ثالثا من جهة كون صاحبها مستترا بها أو معلنا. رابعا من جهة كونه داعيا إليها أو غير داع لها. خامسا من جهة كونه خارجا على أهل السنة أو غير خارج. Alors troisièmement, la bid'a ainsi que son auteur sont considérés plus ou moins graves en fonction de l'affichage en public ou non avec cette bid'a. Bien sûr, celui qui a une croyance innovée ou une pratique innovée et qui s'affiche avec en public est plus grave que celui qui se cache et qui le fait à l'abri ou qui l'exprime à l'abri du public. Quatrièmement, celui qui prêche l'innovation sur laquelle il est plus grave que celui qui la garde pour lui. Donc on a deux niveaux là aussi. Dans tous les cas, être sur la bid'a c'est grave, mais être sur la bid'a seul, en privé, et prêcher cette bid'a dans son entourage est encore pire.
la gravité dépend également de la motivation que cette bid'a donne dans la révolte et le préjudice porté aux gens de la sunna. Plus cette bid'a pousse à la haine contre Ahl Sunnah, plus elle est grave. Également. Donc il y a plusieurs paramètres en fait qui intensifient la gravité de la bid'a. سادسا من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية. سابعا من جهة كون البدعة بينة أو مشكلة. ثامنا من جهة كون البدعة كفرا أو غير كفر. تاسعا من جهة الإصرار على البدعة أو عدمه. Donc ensuite le cheikh ne cite plus d'autres paramètres encore qui peuvent faire varier l'intensité de la gravité, ou plutôt le niveau de gravité de la bid'a. D'abord, cela dépend du caractère de l'innovation. Est-ce que cette innovation est due à l'absence de source, carrément, haqiqiyya, ou bien est-ce qu'elle est due à la manière dont elle est accomplie, la manière de laquelle elle est accomplie. Hein? L'innovation qui a été inventée de toutes pièces et qui n'a aucune origine est bien sûr encore plus grave, bien que toutes les bid'as sont graves. Septièmement, l'innovation dont le caractère innové est clair aux yeux de tous et ne comporte aucune ambiguïté est bien sûr plus grave que celle dans laquelle il faut creuser un peu pour comprendre, car elle est ambiguë. Parce que celle qui est claire aux yeux de tous, nul n'a d'excuse dans sa pratique. Bien que, je répète, toutes les bid'as sont gravissimes. Huitièmement, la gravité de la bid'a dépend, ou le niveau de gravité de la bid'a dépend encore une fois du fait que ce soit, oui ou non, de la mécréance. Tout à l'heure on a dit qu'il y avait des bid'as qui étaient mécréances, il y avait des bid'as qui étaient des moyens qui mènent vers le shirk, on avait des bid'as qui sont péchés, etc. Neuvièmement, ça dépend également si l'innovateur persiste sur sa bid'a ou s'il la commet puis il la délaisse. Il y a celui qui parfois commet la bid'a, puis ensuite il s'en rend compte, il arrête, puis un peu plus tard pour une raison, pour une autre, pour un intérêt personnel ou pour une passion ou pour une faiblesse, il repratique la bid'a, puis il arrête, tout en sachant au fond de lui que c'est pas bien. Alors parfois il se repent, parfois il revient. Lui, à côté de celui qui a accompli la bid'a jour et nuit, tous les jours, sans ne jamais s'arrêter. Il y a une différence. L'un est plus grave que l'autre. Celui qui ne s'arrête jamais et qui reste ferme sur le fait que c'est une bonne chose, il est pire. وبين رحمه الله يعني الشاطبي أن هذه المراتب تختلف في الإثم على حسب النظر إلى دركاتها. وأوضح رحمه الله أن هذه المراتب منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه، وأن وصف الضلال ملازم لها وشامل لأنواعها. Donc ensuite l'auteur nous dit, l'imam al-Shatibi, après avoir cité ces 9 points de vue, ces 9 angles de vue, il a précisé que la taille du péché lié à l'innovation va dépendre du niveau de gravité de l'innovation.
plus l'innovation est grave, plus le péché qui en découle est grave, et vice-versa. Non. ولا شك أن البدع تنقسم على حسب مراتبها في الإثم إلى 3 أقسام. القسم الأول كفر بواح. القسم الثاني كفر بواح، وهذه هي البدعة المكفرة. القسم الثاني كبيرة من كبائر الذنوب. والقسم الثالث صغيرة من صغائر الذنوب. والقسم الثاني والثالث هذه هي البدعة المفسقة، البدعة التي هي كبيرة والبدعة التي هي صغيرة. هاتان البدعتان هي البدعة المفسقة. وللبدعة الصغيرة شروط. Donc, l'auteur nous dit, nul doute que la bid'a se divise en 3 catégories quant à son niveau de gravité. On a tout d'abord le niveau le plus grave. Catégorie numéro 1, les innovations de la mécréance claire. Kufr bawah. Et c'est ce qu'on appelle le bid'a al-mukaffira, l'innovation de mécréance. Ensuite, on a 2 autres catégories qui sont celles, donc l'innovation qui relève des grands péchés et l'innovation qui relève des petits péchés. Et ces 2 dernières catégories-là d'innovation, grands et petits péchés, ce sont ce qu'on appelle le bid'a al-mufassiqa, l'innovation de perversité, c'est-à-dire de grande désobéissance. D'accord? Donc on a le bid'a al-mukaffira qui rend mécréant, théoriquement, à la base, et on a le bid'a al-mufassiqa qui rend pas mécréant, mais grandement désobéissant. Mais par contre, cette bid'a al-mufassiqa qui rend désobéissant, les 2 catégories. On a dedans celle qui relève des grands péchés et celle qui relève des petits péchés. والبدعة الصغيرة لها شروط. الشرط الأول أن لا يداوم عليها، فإن المداومة تنقلها إلى كبيرة في حقه. الشرط الثاني أن لا يدعو إليها، فإن ذلك يعظم الذنب لكثرة العمل بها. والشرط الثالث أن لا يفعلها في مجتمعات الناس ولا في المواضع التي فيها السنن، التي تقام فيها السنن. نعم. La bid'a, qui est de l'ordre des petits péchés, reste une petite innovation à 3 conditions. Première condition, c'est que la personne ne s'abstime pas à la pratiquer, c'est-à-dire qu'elle ne la pratique pas à plein temps. Car le petit péché, une fois qu'il est pris pour habitude, il devient grand péché, y compris la petite bid'a. Deuxième condition pour que ça reste petite bid'a, c'est de ne pas y inviter les gens. Car lorsqu'on invite les gens à une petite bid'a, sa pratique se multiplie, et le fait que les gens pratiquent la bid'a à laquelle tu les as invités, même si elle est petite, c'est comme si c'était toi qui la pratiquais. Et du coup, sa pratique en grand nombre fait d'elle un grand péché. Et donc, c'est comme si tu commettais un grand péché et une grande bid'a, même si au départ c'est une petite bid'a. Parce que beaucoup de gens disent, oh, c'est rien, c'est une petite bid'a. Oui, mais le fait que tu la répètes sans cesse, et le fait que tu influences les gens à le faire, ça devient comme une grande bid'a. Troisième condition pour que ça reste une petite bid'a,
et dans tous les cas, je répète encore une fois, il ne faut faire aucune bid'a, car toute bid'a est égarement, c'est de ne pas commettre cette bid'a en public, dans les lieux de rassemblement de gens, et de ne pas commettre cette bid'a dans des occasions ou dans des lieux qui sont connus pour la sunna. Car tu induis en erreur les gens, encore une fois, et de ce fait les gens ou certaines personnes vont la pratiquer à cause de toi, et donc, à cause de sa multiplication, elle va devenir grande bid'a et grand péché. الشرط الرابع لا يستصغرها ولا يستحقرها فإن ذلك استهانة بها والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب. Donc ensuite, Imam Shatibi nous dit, quatrième condition pour que la petite bid'a reste petite bid'a, c'est de ne pas sous-estimer sa gravité et de ne pas la considérer comme inoffensive. Car le fait de prendre à la légère un péché agrandit sa taille et fait croître son niveau de gravité. Car comme disait Salaf, ne regarde pas la petite taille de ton péché, mais plutôt à la grande taille de celui à qui tu désobéis. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah Azza wa Jalla nous pousse à repentir et qu'il accepte de nous dans tous les domaines. ثم قال المصنف واسم الضلالة يقع على هذه الأقسام الثلاثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل كل بدعة ضلالة وهذا يشمل البدعة المكفرة والبدعة المفسقة سواء كانت كبيرة أو صغيرة. Bien sûr, que ce soit, on a une petite déconnexion, donc je répète, que ce soit l'innovation de mécréance ou l'innovation de désobéissance, peu importe, dans tous les cas, c'est de l'égarement clair et son auteur se trouve sous la menace de l'enfer. Comme il a dit alayhi salam, kullu bid'a dalala, kullu dalala fi an-nar. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.